Salut à toi l'ami chimpanzé, je m'appelle Tristan et aujourd'hui je te parle du soja. Tu sais, c'est ce truc que les végans passent leur temps à bouffer, qui font venir par cargo entier du Brésil et qui déforestent l'Amazonie. C'est une chose d'ailleurs à laquelle j'ai moi-même beaucoup participé, en tout cas jusqu'à ce que le raptor m'ouvre les yeux. Et pourtant c'était vraiment pas gagné, parce que bon, moi je veux voir sa vidéo en tant que vegan, donc forcément je me dis qu'il va dire que de la merde. Sauf que je me suis rendu compte assez rapidement que non seulement il disait pas de la merde, mais qu'en plus il avait des sources super fiables. Et en plus de ça, à la fin de sa vidéo, il se déguise en Sherlock Holmes. Il fume la pipe et il a une loupe. Je sais pas pour toi, mais pour moi ce sont les caractéristiques d'une personne brillante. Mais par acquis de conscience, je suis quand même allé voir comment est-ce qu'il avait mené son enquête. Et franchement, j'ai bien fait. Parce que j'étais genre à ça, mais à ça de me remettre à manger de la viande. Non, pas du tout, pas du tout. En checkant ses sources, j'ai pu me rendre compte rapidement que pour écrire sa partie sur le soja, il avait dû passer, allez, quoi, un quart d'heure sur internet, il a trouvé 2 articles qui allaient dans son sens, il les a complètement pompés et il y a juste rajouté quelques grossièretés. Et si jamais tu t'intéresses aux articles en eux-mêmes, tu peux te rendre compte que le premier se fait contredire par sa seule et unique source, et que le second ne se fatigue même pas à en citer. Du coup, ils arrivent à des conclusions complètement bidons. Bon, allez, trêve d'attaque personnelle, parce que c'est bien beau de dire qu'il s'est complètement planté, maintenant il s'agirait de le prouver. Et pour ce faire, je te propose de reprendre cette histoire de soja depuis le début, et on s'y met juste après le générique. Disent que le soja pour les végétariens déforeste l'Amazonie. Et les végans disent que la majorité du soja est mangé par les animaux d'élevage. Sauf que c'est pas vrai. Parce qu'en fait, les animaux d'élevage, ils mangent jamais tout le soja. Ils mangent le tourteau de soja qui est un déchet de l'extraction de l'huile de soja réservée à la consommation humaine. D'abord, le soja est composé à 20% de lipides et à 80% de protéines et de glucides. Sauf que la seule chose qui ait de la valeur dans le marché, c'est ces lipides, qui s'extraient par pression des graines de soja pour donner de l'huile. Et cette huile est destinée à l'alimentation humaine. C'est vraiment l'argument principal des anti-véganes, dire que le soja est produit exclusivement pour l'alimentation humaine, pour son huile, et que les tourteaux, résidus de cette production, ne seraient que des déchets valorisables uniquement en les donnant à manger aux animaux d'élevage, parce que de toute façon, ça aurait aucune valeur sur le marché. Mais il m'est avis que les personnes qui disent ça, elles y sont pas beaucoup allées sur le marché du soja. Du coup, je te propose de nous y rendre pour voir un petit peu comment ça se passe vraiment là-bas. En 2013, sur les 26 635 000 tonnes de soja consommées en Europe, 5,6% l'ont été sous forme d'agrocarburants. C'est l'un des débouchés majeurs de l'huile en Europe et le principal en France. En 2010, 90% de l'huile de soja consommée était dédiée aux agrocarburants. Et comme c'est utilisé par l'ensemble de la société, je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus. 66% du soja consommé en Europe en 2013 l'était sous forme d'huile destinée à l'alimentation humaine directe. Et pardon, je me suis planté, c'est 6,6% en fait. Et oui, seulement 6% du soja consommé a fini dans l'alimentation humaine directe. L'huile de soja étant la deuxième plus utilisée au monde derrière celle de palme, on la retrouve dans presque tous les produits industriels. Alors très clairement, ces 6,6% ne sont pas imputables aux véganes, parce que c'est le genre de choses contient presque toujours des produits d'origine animale. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, c'est quoi leur consommation de soja aux véganes ? Et ouais, 0,34%, c'est la quantité de soja qui a été dédiée au soy food, c'est-à-dire tout ce qui est farine, lait, yaourt et autres autofuseries. Donc je suis désolé de décevoir les anti-véganes, mais non seulement notre consommation de soja est dérisoire, mais en plus de ça, elle vient même pas du Brésil. La majorité des soy food consommés en France proviennent au mieux et majoritairement de soja français, et au pire de soja européen. Surtout qu'en plus, il n'y a pas que les végés qui consomment des tofuseries. Déjà, il va y avoir toutes les personnes qui sont intolérantes aux produits laitiers, mais tu vas aussi avoir toutes les personnes qui viennent de cultures où l'on consomme le soja et ses dérivés de façon traditionnelle. Du coup, la déforestation au soja, c'est pas nous. Et maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir s'intéresser au tout dernier pôle de consommation de soja en Europe, le plus important et de très loin, l'alimentation animale. On part sur un bon 87,4% du soja consommé en Europe qui va nourrir notre bétail. Tu vas peut-être me dire que ce sont des chiffres européens et qu'en France on utilise beaucoup moins de soja que ça. Eh ok, allons vérifier les chiffres français. Entre 2010 et 2012, la France produisait en moyenne 121 000 tonnes de soja, dont 97 000 tonnes allant directement à l'alimentation animale. Et il lui restait toujours un déficit de 97% en matière de tourteaux. Du coup, on importait près de 3,5 millions de tonnes de soja, majoritairement du Brésil et du Paraguay. Juste histoire de te donner un ordre d'idée, pour produire tout ce soja nous-mêmes, il nous aurait fallu une surface équivalente à 1,39 Corses, uniquement recouverte de soja. Et en parallèle de ça, on produisait 24 000 tonnes d'huile pour un déficit de 94%, d'où une importation de 370 000 tonnes. Donc voilà, je sais que c'est un coup dur pour celles et ceux qui pensaient qu'on ne nourrissait pas nos animaux avec du soja en France, mais c'est faux.
Sauf que la seule chose qui ait de la valeur dans le marché, c'est ces lipides, qui s'extraient par pression des graines de soja pour donner de l'huile. Parce qu'on ne raisonne pas en termes de quantité de produits, mais en termes de valeur sur le marché. Ah bah il a peut-être pas tort le Raptor là, parce que c'est vrai que c'est pas la quantité qui importe le plus, mais c'est l'argent que tu te fais avec. Du coup je te propose qu'on aille au marché et qu'on aille voir qui c'est qui rapporte le plus. Si on regarde les prix de vente à la tonne du tourteau et de l'huile, et qu'on fait la moyenne sur les 6 derniers mois, alors on trouve 308 € la tonne pour le tourteau et 669 pour l'huile. Bon bah je me suis planté, tant pour moi. C'est le Raptor qui avait raison, c'est l'huile qui vaut le plus d'argent. Attends, c'est pas fini. Ben oui, là il manque une donnée importante à l'équation, la quantité de tourteau produite à partir d'un seul grain. Après broyage, environ 80% de la graine sera transformée en tourteau et seulement 20% en huile. Nous avons donc 4 fois plus de tourteau pour chaque tonne de soja trituré. Admettons pour l'exemple que je sois producteur de soja et que j'en ai récolté 10 tonnes tout pile. Je veux les broyer pour en faire de l'huile et du tourteau et ça va me faire environ 8 tonnes de tourteau et 2 tonnes d'huile. Ce qui me fait respectivement 2464 € pour le tourteau et 1338 pour l'huile, soit presque 2 fois moins. Donc déjà, non, les lipides ne sont pas la seule chose qui vaille de l'argent sur le marché, mais en plus, ils rapportent même moins d'argent que le tourteau. Et histoire de vraiment enfoncer le clou, voici ce qu'en dit l'USB. La demande en huile et en tourteau de soja sont les deux facteurs critiques déterminant la valeur des graines de soja sur le marché. Les deux composés sont importants, mais quand il s'agit de rapporter de l'argent aux fermiers, le tourteau est ce qui génère du profit. Donc, contrairement à ce que dit le Raptor, le tourteau n'est absolument pas un sous-produit ou un déchet de l'huile, c'est même plutôt l'inverse. L'huile est un coproduit du tourteau, et c'est ce dernier qui motive les agriculteurs et agricultrices à se lancer dans la culture du soja. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, le Raptor a été particulièrement malhonnête avec cette histoire de tourteau. Et on fait quoi des 80% de protéines et glucides qui sont des déchets sans aucune valeur sur le marché parce que c'est dégueulasse? Bah on les refile aux animaux sous forme de tourteau, sachant que pour les viandes de vache, ça correspond même pas à 3% de leur alimentation. L'astuce, c'est que là, le Raptor nous parle des animaux qui consomment le moins de soja en France. En tout cas, en termes de pourcentage. Parce que même si jamais le soja ne représente que 3% de leur alimentation, une vache, c'est gros. Les bovins, c'est 20% du soja destiné aux animaux. On parle déjà de quantité effroyable de soja. C'est une moyenne européenne, mais t'as quand même 456 grammes de soja par kilo de chair de vache. Et en France, c'est exactement le même délire. Entre 2 et 3,5 kg par vache par jour, fin de vie, ça en fait de la tonne. Cet éleveur donne 3,5 kg de soja brésilien à chacune de ses vaches. Car pour produire du lait, elles ont besoin d'énergie et de protéines. Et ce n'est pas tout, car ce serait oublier les cochons. Donc c'est à 80% de céréales, de l'orge, du blé, de l'avoine, un peu de soja. Et surtout les poules et autres oiseaux qui sont nourris presque exclusivement avec des céréales, des légumineuses et des oléagineux. Et bien, ce que l'on a à manger, ce n'est pas compliqué. Il y a du blé, du maïs, on en devine, des grains de maïs. 13% de soja essentiellement. Et si tu doutes toujours, je te laisse regarder en détail ce tableau. Mais en moyenne, pour 100 g de chair de poule, il te faudra 109 g de soja, 59 pour le saumon de ferme, 51 pour le cochon et 35 g par œuf de 55 g. Et le plus drôle, c'est que c'est aussi une information que tu peux retrouver en lisant la seule source qu'avance le Raptor dans sa vidéo. C'est très intéressant tout ça, mais pourquoi? Pourquoi cet engouement pour le soja? Pourquoi est-ce que l'élevage en a tant besoin? Comme le dit The Nature Conservancy, la source de la source du Raptor, le soja est une source de protéines très intéressante. Et aujourd'hui dans le monde, que ce soit pour l'alimentaire ou le non alimentaire, l'offre en huile est légèrement trop forte par rapport à la demande et c'est l'exact opposé pour les protéines végétales. L'offre n'arrive pas à satisfaire la demande. On a besoin de ces protéines pour l'alimentation, donc de ce fait-là, on est dépendant des importations en effet. On ne peut pas trouver aujourd'hui sur le marché français suffisamment de protéines pour se passer de l'importation de ces produits. Et d'ailleurs, puisqu'on parle du soja, il est temps d'éclater les manipulateurs véganes. Ta démonstration, Raptor, n'a au final prouvé qu'une seule chose. C'est que le manipulateur ici, c'est toi. Toi et toutes les personnes qui mettaient sur le dos des véganes la production de soja et la déforestation qui va avec. Si on produit autant de soja aujourd'hui et que c'est l'une des cultures qui a le plus évolué ces dernières décennies, c'est parce que notre consommation en produits d'origine animale n'a cessé d'augmenter elle aussi et que le secteur de l'élevage est un véritable gouffre à protéines végétales. Et si lui se retrouve dans autant de produits industriels, c'est parce qu'il faut les couler. Donc les véganes n'ont rien à voir avec toute cette histoire. On se fait sans cesse accuser de déforestation au Brésil à cause de notre soja par des gens qui mangent l'immense majorité de ce même soja à travers les animaux qu'ils bouffent. On a depuis longtemps dépassé le simple stade de l'hôpital qui se fout de la charité.
Tout cela étant dit, j'aurais une dernière chose à rajouter. Comme je te l'ai dit plus tôt, le secteur de l'élevage est un véritable gouffre à protéines végétales. Le soja n'est que l'un des très nombreux problèmes environnementaux liés à notre consommation de produits d'origine animale. Je te laisse avec quelques stats, histoire que tu puisses te faire ta propre idée. 46% des céréales que nous produisons en France servent à nourrir nos animaux, contre seulement 26% pour l'alimentation humaine directe. En moyenne, il faut 2,8 kg de végétaux consommables par l'humain pour produire 1 kg de chair de ruminant, et 3,2 kg pour les monogastriques comme le cochon. Et encore, ces chiffres n'incluent pas le soja, donc en vrai c'est plus. Aujourd'hui, l'élevage consomme environ le tiers de la production de céréales mondiale et 40% des terres arables, terres qui auraient pu servir à faire pousser de la nourriture pour l'humanité ou qui pourraient être rendues aux animaux sauvages. Et enfin, sur les 2 milliards d'hectares de prairies dans le monde, 700 millions pourraient être utilisés pour faire pousser de la nourriture pour l'humanité. Je sais que la plupart des gens se disent qu'en France c'est différent, que leur boucher leur vend une viande qui a été nourrie à l'herbe et élevée en plein air. Sauf que ce n'est pas du tout représentatif de la réalité de l'élevage français, qui est très majoritairement industriel. Je ne m'étendrai pas davantage sur cette thématique ici, car elle nécessiterait à elle seule une vidéo d'une demi-heure. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque légumineuse, chaque céréale, chaque oléagineux, chaque plante que nous donnons à manger à un animal d'élevage est un gâchis absurde de ressources, en plus de la cause de très nombreuses souffrances parfaitement inutiles. Merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je sais que cette vidéo a été longue, mais il me tenait vraiment à cœur de plier cette histoire de soja une bonne fois pour toutes. Chacune de mes vidéos me demande plusieurs dizaines d'heures de travail, que ce soit pour les recherches, l'écriture, le tournage et le montage. Du coup, si jamais tu aimes ce que je fais et que tu veux m'aider, bah tu peux lâcher un like, un commentaire pour améliorer le référencement, partager la vidéo, la montrer à tes amis, etc. etc. C'est vraiment une super façon de me soutenir et de me donner l'énergie de continuer tout simplement. Encore un grand merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de me relire, parfois plusieurs fois. Merci pour votre patience et pour votre aide. Je laisse d'ailleurs en description des liens vers des chaînes ou des blogs de vulgarisation autour du véganisme. Franchement, fonce, il y a du très bon boulot. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée et je te dis bon courage dans ta tentative de rendre ce monde meilleur. Allez, tchuss. Sherlock! Sherlock! Sherlock, réveillez-vous! Sherlock! Le Raptor s'est comparé à vous! Nous sommes réunis en ce jour pour célébrer la mémoire de Sherlock Holmes. N'ayant pas supporté d'être comparé au Raptor, il a préféré se donner la mort par défenestration. C'était un grand détective, réputé pour passer généralement plus d'un quart d'heure sur ses enquêtes. Nous le regretterons.